Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Vivre l'alternance, spéciale métier du commerce, du marketing, de la distribution et des services. Je suis Sophie et je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Nous allons passer la prochaine demi-heure ensemble à découvrir les métiers du commerce et surtout comment s'y former en alternance. Au programme de cette émission, zoom sur 3 métiers du commerce avec l'œil expert de 3 de nos entreprises partenaires. Nous découvrirons ensemble le métier de vendeur avec Lacoste France, le métier de conseiller clientèle avec la Banque Postale Consumer and Finance, ainsi que le métier de vendeur conseil avec Fnac Darty. Mes invités pour cette émission. Je recevrai tout d'abord Julie, responsable de formation au sein du CFA Codis. Je recevrai Clémence, responsable ressources humaines chez Lacoste France, ainsi que Vanessa, responsable ressources humaines chez la Banque Postale Consumer and Finance. Puis je recevrai Anthony, directeur de magasin Fnac Darty à Noisy. Et enfin, j'aurai le plaisir de recevoir Caroline Costa-Savelli, directrice du CFA Codis. Alors avant toute chose, laissez-moi vous rappeler ce qu'est l'alternance. L'alternance est un mode de formation qui allie théorie et pratique. Pour résumer, vous jonglez entre l'école où vous suivez vos cours et l'entreprise que vous intégrez en tant que salarié et dans laquelle nous vous confierons des missions, des responsabilités et où vous toucherez également une rémunération. L'alternance est un excellent moyen de vous former à un métier, de construire votre CV et de maximiser votre employabilité. Tout au long de cette émission, notre équipe pédagogique est mobilisée pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter dans le chat, nous nous ferons plaisir d'y répondre tout au long de l'émission. Et tout de suite, j'accueille Julie, responsable de formation au sein du CFA Codis. Bonjour tout le monde. Bonjour Sophie. Alors donc effectivement, le CFA Codis était spécialisé dans le commerce, la distribution et les services. Et nous proposons en fait des formations allant du bac jusqu'au bac plus 5. Alors commençons par le bac, donc le bac professionnel des métiers de la vente et de l'accueil, qui peut à la fois se préparer en 3, 2 et 1 an. Ensuite, nous proposons donc un parcours bac plus 2, donc avec 3 formations principales. Donc tout d'abord donc le BTS MCO, qui va concerner plutôt le commerce en boutique, mais également le BTS NDRC, qui lui va plutôt concerner la relation client et la prospection. Pour ces 2 diplômes, en fait, nous sommes plutôt sur des attendus académiques. Et ensuite, nous pouvons proposer donc le titre chargé de clientèle, qui est un titre professionnel enregistré donc au Registre national des certifications professionnelles auprès du ministère du Travail. C'est d'un niveau bac plus 2 et ce titre apporte une dimension principalement axée sur la professionnalisation et développe les compétences transverses. Cette formation est de plus en plus prisée et remarquée par les employeurs qui recherchent des profils rapidement opérationnels et répondant aux attendus de l'entreprise. Et je dirais que pour conclure, ce titre est un savant mélange entre les compétences du BTS NDRC et les compétences du BTS MCO. À la suite de ce bac plus 2, nous pourrons proposer donc la licence professionnelle management du point de vente en partenariat avec l'Université Paris-Est, mais également le bachelor responsable commercial et marketing. À la suite de cette formation, nous pouvons proposer donc 3 formations après le bac plus 3, donc à savoir le programme Grandes Écoles avec 2 options possibles, distinctes, donc le e-business marketing digital ou le management de la relation client. Et en parallèle à côté de ça, nous pouvons également proposer le titre manager de la relation client et marketing. Donc avec le bachelor, avec le programme Grandes Écoles et le titre manager de la relation client et marketing, les apprentis seront diplômés de l'école de commerce ICD. Enfin, l'intégralité de nos diplômes sont reconnus par l'État. Merci Julie. Alors si je comprends bien, on peut construire tout son parcours de formation en alternance au CFA Codis, du bac pro jusqu'au bac plus 5, et donc rejoindre nos centres de formation en admission parallèle. Par exemple, quelqu'un qui serait diplômé d'un bac plus 2 peut nous rejoindre en bac plus 3. Voilà. Tout à fait. Là, je vous ai présenté le parcours complet, mais effectivement, vous pouvez très bien avoir fait un bac, par exemple, général et intégrer pour un BTS MCO, par exemple. Ça n'est pas un souci. Ou venir d'un autre établissement où vous avez préparé votre bac professionnel et intégrer notre établissement pour poursuivre vos études en alternance. Il n'y a aucun souci là-dessus. Merci beaucoup, Julie, pour cette intervention et pour cette présentation très complète du parcours de formation au CFA Codis.
Maintenant que nous savons comment nous former au CFA Codis, je vous propose de faire un zoom sur les métiers du commerce. Nous allons donc donner la parole à 3 de nos entreprises partenaires. Et pour commencer, j'accueille Clémence, responsable ressources humaines chez Lacoste France. Bonjour à tous. Bonjour Clémence, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et me présenter la marque que vous représentez aujourd'hui ? Bien sûr, tout d'abord, merci de nous avoir proposé de participer à cette émission. Je suis donc Clémence Cartemy, je travaille au sein de la direction ressources humaines de notre filiale française de distribution des produits de la marque Lacoste. Vous connaissez sans aucun doute nos produits et notre marque, en particulier notre polo légendaire et son logo indémodable. En effet, notre crocodile a pu conquérir les cœurs des consommateurs, toute géographie, toute culture et toute génération confondue. Mais notre entreprise Lacoste, ce n'est pas que ça, c'est également une entreprise qui est portée par des valeurs humaines et par des valeurs sportives, et ce, depuis sa création par son fondateur René Lacoste. Et c'est par ces actions, c'est par ces engagements que notre entreprise s'attache au quotidien à faire de l'élégance une valeur qui transcende les différences. Et notre partenariat avec l'école IGS et le CFA Codis en est un parfait exemple ici. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler des métiers du commerce et de la façon dont on peut y accéder en se formant en alternance. Clémence, est-ce que vous pouvez me dire sur quelle fonction vous recrutez des alternants au sein du CFA Codis et environ combien d'alternants cela va concerner à la rentrée prochaine ? Alors, du coup, notre prochaine promotion d'alternants sera composée de 24 apprentis vendeurs que nous recrutons sur nos boutiques sur Paris et région parisienne, dont 12 profils en situation de handicap. Pourquoi choisir l'apprentissage comme mode de formation, comme mode de recrutement ? Alors, il faut savoir que la transmission du savoir et des compétences fait partie intégrante de notre ADN chez Lacoste, avec notamment dans notre histoire d'entreprise et de marque. René Lacoste lui-même apprenait aux jeunes caddies à jouer au golf, donc ça fait vraiment partie de notre ADN. Et nous avons à cœur du coup de former de jeunes talents à devenir nos meilleurs ambassadeurs chez Lacoste. Et alors, ces jeunes talents, quel diplôme vont-ils suivre au CFA Codis dans le cadre de leur apprentissage ? Alors, ils vont suivre une formation certifiante de 12 mois en bachelor responsable marketing et commercial, en alternant des périodes de formation en boutique sur des missions de futurs premiers vendeurs et des périodes de formation au CFA Codis. Et selon vous, Clémence, qu'est-ce qui va rendre cette mission de vendeur si passionnante ? Alors, réaliser un apprentissage chez Lacoste, c'est bien sûr apprendre des meilleurs sur le terrain, mais c'est avant tout faire partie intégrante d'une équipe. Il faut savoir que le travail d'équipe est une valeur fondamentale chez Lacoste. C'est vraiment la valeur qui fait la force de nos équipes de vente sur le terrain et qui leur permet de surmonter les difficultés, de relever les défis et ce, voilà, chaque jour dans leur quotidien, et ils ont encore pu nous le démontrer dans le contexte actuel. Selon vous, quel serait le profil idéal pour répondre à cette offre en alternance ? Alors, chaque profil, chaque parcours de vie est différent. Avant tout, nous recherchons vraiment des personnes dont la personnalité, le savoir-être reflètent nos valeurs d'entreprise, à savoir l'élégance, la capacité de travailler en équipe, l'audace et la ténacité. Et bien sûr, la communication et le sens du service premium font aussi partie des compétences que nous recherchons chez les candidats et les candidates. Dernière question pour nos internautes qui nous regardent, qui se seraient reconnus dans ce portrait, qui seraient intéressés par cette offre. Quel est l'argument que vous leur donneriez pour les convaincre de faire leur alternance chez Lacoste ? Alors, encore une fois, réaliser un apprentissage, une alternance chez Lacoste, c'est une vraie chance d'apprendre le métier, mais c'est aussi avoir l'opportunité d'intégrer une entreprise dont les engagements, les actions sont fortes et ont un sens. Écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Clémence pour cette intervention et cette présentation très intéressante du métier de vendeur chez Lacoste France. Grand merci à vous. On continue notre découverte des métiers et je donne cette fois la parole à Vanessa de la Banque Postale Consumer and Finance.
Bonjour Vanessa. Bonjour Sophie. Ravie d'être avec vous. Pareillement, plaisir partagé. Alors Vanessa, on va parler ensemble de l'alternance au sein de la Banque Postale Consumer and Finance. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de vous et de votre entreprise ? Oui, volontiers. Alors, je suis Vanessa, je suis la directrice des ressources humaines de la Banque Postale Consumer Finance, qui est une filiale de la Banque Postale, dont le métier est de construire, vendre et de gérer les crédits à la consommation des clients de la Banque Postale. Alors, un crédit conso, c'est quoi? C'est ce qui permet de s'acheter une voiture, parfois de financer ses études ou encore de faire des travaux chez soi. Nous sommes une filiale indépendante qui est basée à Saint-Denis. On rassemble 600 collaborateurs. Alors, en venant travailler chez nous, on ne travaille pas dans un bureau de poste, on travaille dans un centre de relations clients et on propose d'accompagner nos clients au quotidien via une relation à distance au téléphone. Et puis, j'en profite juste pour dire que moi, j'ai fait toutes mes études au CFA Codis, enfin au CFA, dans les différents CFA du groupe IGS, et je suis ravie de pouvoir poursuivre cette aventure maintenant en étant DRH de mon entité. Super, c'est un plaisir qui est partagé. Alors Vanessa, est-ce que vous pouvez me dire pour la prochaine rentrée, sur quel poste est-ce que vous allez recruter des alternants, enfin du CFA Codis, et quel volume d'alternants cela va représenter? Combien d'offres de postes? Ouais, alors comme chaque année, on s'engage vraiment auprès des jeunes en leur proposant des contrats d'alternance chez nous. Cette année, nous allons faire une grosse rentrée. Au total, nous allons proposer 52 offres d'alternance. Au sein du CFA Codis, ce sera 25 postes de conseillers clients à distance pour accompagner nos clients dans leur parcours crédit conso de la Banque Postale. Qu'est-ce qui rend ce métier si passionnant, si intéressant, en alternance notamment? Alors, en alternance, parce que évidemment, c'est un dispositif qui permet d'allier la formation à de la pratique concrète. Quand vous rejoignez la Banque Postale Consumer Finance, vous rejoignez une team très attachée à apprendre un métier aux personnes qui nous rejoignent, et notamment en alternance. Et puis, dans la classe que nous allons ouvrir, nous proposons une diversité de domaines, en tout cas dans lequel les conseillers peuvent s'épanouir, que ce soit de la relation commerciale, de la relation client distancielle, de l'analyse de dossiers de crédit, du recouvrement ou de la gestion de l'assurance. Et donc, chacun peut y trouver aussi son bonheur. Un poste très riche avec des missions de travail, donc si je comprends bien. Exactement. Du coup, quelle formation ou quel diplôme est ou sont concernés par ces recrutements en alternance? Alors, c'est le titre de chargé de clientèle. C'est un équivalent Bac+2, mais qui se prépare en un an et qui est donc une synthèse entre les formations NDRC et la formation MCO. Pour pouvoir postuler à ce poste, quel est selon vous le profil idéal? Avoir envie d'apprendre et avoir envie de s'insérer rapidement dans le milieu professionnel. Je crois que c'est l'essentiel. On est en capacité de vraiment d'apprendre le métier de crédit consommation. Alors on recherche des personnes qui ont envie aussi de valider un titre assez rapidement, qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans de longues études. Avec une petite expérience déjà dans la relation client, ce serait un plus, mais c'est pas le cœur. Pour nous, c'est vraiment l'envie de rejoindre l'entreprise. Et dernière question, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à nos internautes qui nous regardent pour les convaincre de postuler aujourd'hui en alternance chez la Banque Postale Consumer and Finance? Je dirais de rejoindre une entreprise en plein développement. C'est assez rare dans le domaine bancaire pour le souligner. Nous avons des ambitions de développement à l'international, de développement sur notre gamme de produits et de services proposés aux clients. Donc, ça génère évidemment de l'activité, de nouveaux projets auxquels les alternants pourront participer. C'est apprendre un métier dans le cadre d'une formation rémunérée et puis de rejoindre un groupe solide qui, même si nous avons été un petit peu chahutés par la crise, nous restons les deux pieds plantés dans notre activité. Voilà. Et puis peut-être un dernier point, on a la chance de pouvoir proposer du télétravail pour les alternants qui pourraient nous rejoindre également sur les périodes passées dans l'entreprise. C'est super.
Un grand merci Vanessa pour cette intervention et cette présentation très riche qui donne très envie. À très bientôt Vanessa. Merci à vous, merci beaucoup. Dernier Zoom métier maintenant avec Anthony, directeur de magasin Fnac Darty à Noisy. Bonjour Anthony. Bonjour Sophie. Bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un énorme plaisir pour moi d'être en votre compagnie pour cette émission. Donc moi aussi, je suis un ancien de l'ICD. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous accompagner aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir aussi que nos anciens du coup restent fidèles une fois qu'ils ont intégré leur entreprise et qu'à leur tour ont envie de recruter notre nouvelle génération d'apprentis. Alors Anthony, pour commencer, est-ce que vous pouvez me parler de vous et du groupe Fnac Darty que vous représentez aujourd'hui ? Bien sûr, avec plaisir. Donc le groupe Fnac Darty, c'est un parc de magasins aujourd'hui qui est important, puisqu'on en compte donc plus de 900 dans le monde, à travers donc des magasins Fnac, Darty, mais aussi Nature et Découverte. On va retrouver donc des intégrés et des franchises. Et si je dois vous donner donc quelques chiffres principaux, donc on va se parler de 25 000 collaborateurs dans le monde, donc plus de 19 000 en France. On va se parler d'une population de managers qui est extrêmement forte sur le groupe, puisqu'on va retrouver 24% de managers. Et donc les trois chiffres clés que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui, c'est le chiffre d'affaires du groupe sur 2020, puisqu'on se parle de 7,5 milliards d'euros, dont 29% ont été réalisés sur le online. Je voulais aussi vous partager le nombre de visiteurs sur nos magasins en 2020. Avec 254 millions de clients qui ont franchi les portes de nos magasins. Et pour finir, je voulais vous partager les visiteurs de nos sites internet avec 44 millions de visiteurs au cours de l'année 2020 également. La force du groupe, c'est un groupement d'adhérents fort en base client. Et à aujourd'hui, on compte près de 9 millions d'adhérents Fnac en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on va avoir des adhérents qui représentent 62% de notre chiffre d'affaires. Des chiffres qui sont quand même impressionnants. Tout à fait. Donc, on est là aujourd'hui pour parler des métiers du commerce et de la façon dont on peut s'y former en alternance. Anthony, est-ce que vous pouvez me dire sur quel métier vous allez recruter vos alternants pour la rentrée prochaine ? Tout à fait. Donc, on va retrouver trois grands corps de métiers dans nos magasins. Donc, tout d'abord, le service client, avec la caisse, l'accueil et la billetterie. On va retrouver la partie vente, où on va avoir des postes à pourvoir sur le produit éditorial, qui est le produit culturel, mais aussi sur le produit technique, qui va toucher à tout ce qui est high-tech et multimédia. Et enfin, pour finir, on a un troisième corps de métier qui est de plus en plus important, à savoir SAV logistique. Et je pense forcément au click and collect qui s'est énormément développé avec la crise sanitaire. Et tout ça nous permet d'avoir des missions vraiment très diverses et variées. Autour de ces trois grands corps de métier, on va retenir un fil conducteur qui est en lien très fort avec le commerce. C'est que sur chacun de ces postes, en fait, ce qu'on va attendre, c'est de développer de la satisfaction client tout en optimisant la vente de nos écosystèmes. Parce qu'on a un écosystème qui est extrêmement riche et varié, avec des services avant l'achat, pendant et après la vente également. Et on va aussi avoir toute une panoplie d'accessoires à proposer à nos clients. Et cela représente combien de recrutements en alternance à peu près pour la rentrée prochaine ? Alors, à titre d'exemple, sur mon magasin, qui est celui de la Fnac Noisy, on va être sur 4 postes d'alternants. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire national et à travers tous nos points de vente, on a à peu près 800 contrats d'apprentissage. Et cette année, il y a à peu près la moitié des contrats qui va être renouvelé. À l'échelle de la France, on va être sur une base à peu près de 400 contrats alternants qui seront à pourvoir cette année. Donc, malgré la crise, groupe Fnac Darty continue de recruter des alternants. C'est rassurant. Tout à fait. On continue de rester engagé sur le sujet. Et, on sait aussi que les alternants, c'est notre vivier de demain. Et quand on voit le pourcentage fort d'encadrants qu'on peut avoir au sein du groupe, je rappelle le chiffre 24%, c'est primordial pour nous de
de continuer à être engagé sur le sujet et donc d'accueillir les jeunes au sein du groupe. Vous avez parlé de 3 pôles métiers pour les recrutements. Quel était le profil type ou le profil idéal pour rejoindre la Fnac Darty en alternance sur les métiers dont vous venez de parler? Alors nous, on va rechercher essentiellement des jeunes qui soient curieux, qui aient une vraie faculté à s'intégrer dans un projet de polyvalence à travers les différents métiers qu'on va pouvoir proposer. On va aussi chercher des jeunes qui soient capables de s'investir et d'être dans une logique d'entrepreneur, parce qu'on sait que le groupe a une stratégie globale, et on attend de chacun de nos alternants qu'ils soient capables, à leur propre niveau, de répondre aux défis de demain à travers les défis de digitalisation, à travers l'omnicanalité, à travers notre souhait de rentabiliser notre part de magasin. Donc on attend vraiment des jeunes qui soient dynamiques, autonomes, avec un savoir-être irréprochable, pour qu'on puisse les accompagner du mieux qu'on peut sur le projet. D'accord. Donc on parle d'une variété de profils quand même, sur des postes assez différents, mais tous très orientés commerce, relations clients. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ces métiers si passionnants aujourd'hui? Alors ces métiers, ils sont passionnants parce que ils permettent aux jeunes, comme je le disais, de répondre à des défis très concrets. On a donc un PDG qui définit la stratégie du groupe. Et après, donc nous, on donne vraiment tous les outils à nos jeunes pour que eux-mêmes puissent, à leur propre échelle, répondre à ces défis avec tout l'accompagnement qu'on va pouvoir leur porter au fil des semaines et des mois où on va les avoir donc sur notre magasin. Okay. Dernière question pour vous, Anthony. Si vous aviez un dernier mot à adresser aux internautes qui nous regardent pour les convaincre de rejoindre le groupe Fnac Darty en alternance, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire? Je souhaiterais leur dire que Fnac Darty, c'est un groupe de référence partout en France, avec des possibilités d'évolution qui sont extrêmement fortes. Il y a une mobilité qui est possible sur l'intégralité du territoire. Fnac Darty, c'est un groupe aussi qui est reconnu dans l'intégration et l'accompagnement des jeunes depuis sa création. Et le point le plus important, c'est de se rappeler que chaque année, sur tous les profils qui terminent en ligne avec ce qu'on attend d'eux, c'est un vrai projet professionnel à la clé, où un jeune, à l'issue de son diplôme, peut devenir chef d'équipe et avoir un vrai projet pour évoluer dans la foulée en tant que chef de rayon, que responsable de département, pour arriver à des postes de directeur de magasin. Donc, il y a une évolution interne qui est très forte. On croit en nos jeunes. Et donc, chaque jeune qui potentiellement décroche un contrat chez nous peut s'assurer un vrai plan de carrière chez Fnac Darty. Ça donne envie, en tout cas. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir répondu présent pour cette émission et de nous avoir présenté avec autant de richesse les métiers du commerce au sein du groupe Fnac Darty. Eh bien, merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Donc voilà, nous venons d'assister à la présentation de 3 métiers phares dans la filière commerce, marketing, distribution et services, grâce à 3 de nos entreprises partenaires, des entreprises qui nous renouvellent encore leur confiance et qui nous prouvent que malgré la situation sanitaire que nous connaissons actuellement, le recrutement en apprentissage se porte bien. D'ailleurs, nous avons actuellement au sein du CFA Codis plus de 600 offres de postes à pourvoir actuellement pour la rentrée prochaine. Voilà, une preuve encourageante de poursuivre ses études en alternance. On poursuit cette émission et on va la clôturer d'ailleurs avec l'intervention de Caroline Costa-Savelli, la directrice du CFA Codis. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission Vivre l'alternance spéciale métier du commerce, du marketing, de la distribution et des services. Alors Caroline, tu es la directrice du CFA Codis, un centre de formation spécialisé dans les métiers sur la filière que je viens de citer. Caroline, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que l'alternance fonctionne autant aujourd'hui, en particulier auprès des entreprises?
Effectivement, l'apprentissage est un moyen pour les entreprises de recruter, de sourcer des jeunes qu'ils veulent intégrer à l'issue du parcours en apprentissage. Et donc, effectivement, on constate depuis les dernières années un fort développement pour l'apprentissage, notamment dans nos métiers. Alors, juste un chiffre, la rentrée dernière, on avait intégré 980 jeunes, c'est déjà beaucoup et qui était déjà une très belle progression. Et à cette rentrée, malgré le contexte, nous avons intégré plus de 1500 alternants du bac au bac plus 5 sur l'ensemble de nos diplômes. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un développement très important qui s'annonce aussi sur la rentrée prochaine. Alors, j'imagine que ce développement est en partie dû et grâce à l'adaptabilité du CFA Codis qui constamment s'adapte aux besoins des entreprises. Comment le CFA Codis s'adapte justement à cette évolution des besoins et notamment dans le cadre de la situation sanitaire? Oui, effectivement, une des forces du CFA Codis, mais de l'apprentissage en général, c'est la proximité avec les entreprises partenaires qui nous permettent en permanence d'adapter le contenu de nos enseignements et puis également nos modalités. On fait en sorte de développer des projets qui se rapprochent le plus possible de la réalité des entreprises et donc de mettre en situation, dans la façon dont on déroule nos enseignements, de mettre en situation les apprentis dans des vraies problématiques d'entreprise. Donc, par exemple, pour la négociation, on organise un énorme concours de négociation. On fait venir des jurys de l'extérieur, des directeurs commerciaux, etc. Et on met les jeunes en situation de faire. On organise des business games, on organise différentes choses qui vraiment les mettent au cœur de la réalité des entreprises. Et ça, c'est une de nos forces. Après, l'intérêt de l'apprentissage, c'est le fait que les jeunes, et l'importance au niveau du CODIS, que les jeunes viennent chercher d'abord effectivement un diplôme. Et là, on a mis en place une stratégie d'accompagnement importante avec notamment beaucoup d'individualisation qui est assurée par des responsables de formation. Et nos taux de réussite le montrent. Hein. On avait l'année dernière 90% de taux de réussite aux examens, sur tout niveau confondu. Mais les jeunes viennent chercher également aussi l'insertion professionnelle. Le fait de pouvoir combiner et un diplôme et une expérience professionnelle fait qu'à l'issue de ce parcours en apprentissage, les jeunes trouvent rapidement et facilement un emploi. Juste un chiffre également, l'année dernière, 80% des jeunes, 3 mois après leur sortie du CFA, malgré le contexte, étaient soit en emploi, soit en poursuite d'études. Et ce chiffre peut monter jusqu'à plus de 90% selon les années. Et la stat nationale, c'est 70% des jeunes en France à l'issue d'un parcours en apprentissage qui trouvent un emploi. Donc, on vient chercher effectivement un diplôme, on vient chercher de l'insertion. Et puis, au sein du CFA Codis, on s'attache aussi beaucoup à permettre à ces jeunes de développer des compétences qui vont leur permettre d'assurer une employabilité durable. Donc, on vient chercher le diplôme, l'insertion, mais également des compétences transverses qui vont permettre de faire la différence après en entreprise. Donc, employabilité, développement personnel, une pédagogie qui est très riche, qui est très complète au CFA Codis. Si tu avais un mot à adresser aux internautes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être en train de chercher leur future école, leur futur CFA pour la rentrée prochaine, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Comment est-ce que le CFA Codis, en fait, se distingue des autres centres de formation aujourd'hui? Oui, effectivement, je peux détailler ce que je viens de dire. L'importance au CODIS, c'est bien sûr comment on va vous accompagner pour la réussite à l'examen, comment on va vous accompagner pour l'insertion. On a un réseau de partenaires très important qui, pour la plupart, cherchent à embaucher à l'issue du contrat d'apprentissage. Et on met en place de nombreux projets qui permettent de développer ces compétences transverses. L'objectif, c'est de permettre à chacun de trouver ses forces, de trouver ses talents, connectés avec son plein potentiel et de permettre que chacun développe toutes ces différentes formes d'intelligence. Parce qu'en entreprise, on a besoin de mettre autour d'une table des gens avec des intelligences, des parcours, des profils différents. Et c'est ça qui fait la richesse d'une entreprise aujourd'hui. Donc nous, au CFA, on s'attache à permettre à chacun de développer ces différentes formes d'intelligence et on répond à cette demande importante de l'entreprise moi j'entends souvent les entreprises qui me disent, nous on veut recruter des gens bien dans leur basket, qui soient capables de travailler en groupe et puis qui aient développé de la créativité. Donc par rapport à ça, pêle-mêle, on fait tout un tas de choses. On met en œuvre des ateliers de cohésion sportive, par exemple, systématiquement dans les emplois du temps. C'est important de travailler le mental, l'académique, la tête, mais il faut aussi être bien dans son corps, bien dans ses baskets. On a mis en place des ateliers de sophrologie pour tous les niveaux également. Donc, à travers des exercices de respiration, de relaxation, on apprend à gérer son stress, gérer ses émotions. Ça fait partie aussi des compétences importantes à développer pour intégrer le monde professionnel et puis dans la vie en général. On leur propose à nos alternants aussi des différents projets, donc des projets dans le domaine artistique. Et ça
Ça permet aussi de faire des rencontres. Alors, ils peuvent faire du théâtre, du street art, de la photo et d'autres choses de ce type-là. On leur propose des voyages, donc des voyages solidaires ou des séjours de dépassement de soi qui permettent d'apprendre à mieux se connaître, qui apprennent dans un contexte très, très décalé, parce que le séjour de dépassement de soi, on va en montagne, on marche, on dort à la belle étoile, on apprend à se nourrir dans la nature. C'est un peu un petit Koh-Lanta. Et là, dans ces projets-là, on va apprendre la solidarité, le partage, aller au-delà de ses limites, le sens de l'effort. Et tout ça, c'est des choses qui sont aussi très importantes dans un parcours scolaire, mais aussi dans le parcours professionnel. Ce qui est important aussi chez nous, c'est le fait de pouvoir permettre des rencontres, donc des rencontres avec différents milieux, je l'ai dit, milieu artistique, milieu sportif. On fait venir régulièrement sur le campus des personnalités inspirantes, donc ça peut être des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau qui viennent rencontrer nos jeunes et parler de leur parcours. On organise également des after-school, ça c'est plus informel, mais une fois par mois, on réunit tout le monde, les jeunes, les anciens, toute l'équipe pédagogique, et puis on organise des choses, alors c'est plutôt dans le domaine festif, ça peut être un tournoi sportif, ça peut être un karaoké, enfin, ça peut être différentes choses. Et l'objectif là, c'est d'orchestrer des rencontres, de permettre aux gens d'échanger, et là on est plutôt dans l'apprentissage par les pairs, parce que ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a des jeunes qui sont sur les classes de seconde et puis on a des jeunes qui préparent les Bac+5. Donc quand on permet à ces gens de se rencontrer, il se passe des choses assez intéressantes. Voilà, après, il y a encore tout un tas de projets. Moi, je vous invite à aller découvrir ça sur le site. Peut-être pour terminer, autre chose, on a beaucoup de temps forts sur le campus. Donc, par exemple, tous nos Bac+3 partent, normalement, dans un contexte un peu différent, partent une semaine à Dublin pour un séjour intensif d'anglais. Donc ça, c'est tous les ans en juin. Donc ça, c'est un temps fort important. On a aussi, j'en ai parlé, les concours de négociation, on a des business games. Voilà, on a toujours des choses qui se passent sur le campus qui permettent de faire venir des gens de l'extérieur et qui permettent aussi de travailler en proximité avec les entreprises qui sont conviées à ces événements. Ok. Une vie étudiante très riche, en tout cas, ça donne envie. Tout à fait. Une dernière question, du coup, avec la situation actuelle, évidemment, on a dû s'adapter et proposer des cours en distanciel. C'était déjà le cas au CFA Codis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, on a su s'adapter très vite parce que depuis 2013, on avait développé des projets hybrides en blended learning qui permettaient d'avoir des classes dédiées pour une entreprise partenaire qui voulait réunir des jeunes qui étaient présents sur l'ensemble du territoire français dans une même classe. Donc, on avait mis en place un système des jeunes qui venaient 5 semaines sur Paris étalées sur l'année, par exemple, et puis le reste du temps, une journée par semaine chez eux pour travailler en mode distanciel. Donc ça, c'est des choses qu'on avait développées. On avait développé du coup les outils, on avait accompagné les formateurs, on avait les process, etc. Donc, on a pu rapidement s'adapter et on sent que ça, c'est quelque chose qui se développe de façon importante. Ça répond à différentes un besoin important de plus en plus. Hein, on est amené à s'auto-former, à être dans un mode beaucoup plus souple avec le télétravail, on le voit. Donc ça répond vraiment à cette contrainte. Et j'ai de plus en plus de demandes d'entreprises qui vont dans ce sens même aujourd'hui, on a certains programmes qui se font en 100% distanciel. Donc on sait faire. C'est vrai que on s'est adapté. Et en même temps, on a hâte de retrouver le campus, bien sûr, pour retrouver tous ces temps forts qui réunissent et qui permettent la richesse de l'enseignement à travers ces rencontres. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on peut faire les choses à distance et que, y compris des choses dans le domaine du développement personnel, on a réussi à trouver les moyens de reproduire ces ateliers de développement personnel même à distance. Ok, super. Pour venir appuyer tous tes propos, Caroline, je vous propose, à vous qui nous regardez, de découvrir le témoignage de Julien, qui est l'un de nos apprentis et qui nous retrace son expérience académique au CFA Codis. Alors, je m'appelle Julien, j'ai 25 ans et je suis au CFA Codis pour la formation bachelor responsable commercial et marketing. Si j'avais 3 mots pour qualifier le CFA Codis, je dirais pédagogie, bienveillance et diversité. Diversité parce que c'est vrai qu'au sein du CFA Codis, on va retrouver des élèves du bac au Bac+5. On se côtoie tous dans ce grand environnement et forcément on a plein de profils différents. La pédagogie au sein du CFA Codis, elle est assez particulière. C'est une pédagogie très participative. On est loin du cadre de l'éducation nationale. Ça change totalement la façon de voir les cours en fait. La bienveillance parce que c'est vrai qu'on se sent tout de suite important
temps est mis en avant par tous les encadrants. Ils nous accompagnent pour trouver une entreprise. Une fois qu'on est intégré, c'est pareil. Bon, il y a des petits SMS, on est intégré à des groupes, on nous lâche jamais et on se sent vraiment, vraiment important dans le groupe. Un joli témoignage de Julien, donc, qui fait partie de l'effectif des 1500 apprentis que compte aujourd'hui le CFA Codis. Je vais faire revenir Caroline peut-être 2 minutes pour clôturer cette vidéo. Dernier point et non des moindres à aborder, c'est Caroline, comment nous rejoindre du coup, comment intégrer le CFA Codis? Oui, vous pouvez effectivement aller nous rencontrer sur le site ou participer aussi à des journées portes ouvertes qu'on organise en visio en ce moment et postuler directement via le site internet du CFA Codis. Donc, vous déposez votre candidature en ligne, on vous contacte très rapidement pour un entretien. Et dès que vous êtes admissible, on vous met en contact avec nos entreprises partenaires qui sont très nombreuses, particulièrement cette année, pour vous aider à trouver un contrat d'apprentissage. Super. Un grand merci, Caroline. Un grand merci également à nos entreprises partenaires qui ont joué le jeu aujourd'hui, qui se sont rendus disponibles pour cette émission. Merci à Lacoste France, merci au groupe Fnac Darty et merci à la Banque Postale Consumer and Finance. Je vous invite d'ailleurs, petit spoiler, à aller découvrir et suivre leur compte TikTok. Je crois qu'il s'y passe des choses plutôt intéressantes si vous êtes à la recherche d'une alternance. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette émission. J'espère qu'elle aura permis de répondre à toutes vos questions sur les formations d'alternance et sur les métiers du commerce, du marketing, de la distribution et des services. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, et j'en passe. Il s'y passe beaucoup de choses et on relaie principalement nos offres d'alternance à pourvoir. Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet, cfacodis.com. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous, je l'espère, dans le cadre de Vive l'alternance, notre grand job dating, qui aura lieu cette année les 26 et 27 mai. J'espère vous dire à très bientôt et encore merci d'avoir suivi cette émission.